Bienvenue au Polysécure épisode spécial. Je suis avec Antoine. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je m'appelle Antoine Vacher, je suis auditeur technique chez Ciblex Consulting. Ciblex Consulting, c'est une petite société française qui fait de la cyber et de l'audit et du conseil. Donc moi, je suis auditeur technique, principalement pentester, et tu m'as proposé d'intervenir pour parler d'intrusion physique, puisque effectivement, on a fait quelques missions d'intrusion physique. C'était un début pour nous et pour moi en particulier. Donc, on peut parler de ça. Oui, tout à fait. Puis, on profite du fait que tu es à Montréal, au NordSec, pour venir suivre une formation pour enregistrer en personne, c'est encore mieux. Et justement, comme tu le mentionnes, tu as débuté un peu avec de l'intrusion physique. C'était un peu nouveau comme approche. Comme beaucoup de gens qui veulent entrer dans le domaine ou qui débutent dans le domaine de la cyber, on est souvent confronté à des situations où on ne sait pas trop comment faire. On se met devant une première mission dans laquelle on n'a pas d'expérience, dans laquelle on doit explorer. Puis c'est une belle façon, je pense, que de partager justement ce que tu as fait, justement, de grandir dans cette chose d'intrusion physique. Fait que je vais te laisser parler. Tu avais 2 missions. Fait que je vais te laisser au moins commencer avec la première, puis on va voir où ça va nous mener. Ça marche. Effectivement, la première fois, on a un client qui nous a évoqué sa volonté de faire de l'intrusion physique. On n'en avait jamais fait. Après, notre point de vue, c'est pas parce qu'on l'a jamais fait qu'il faut pas essayer. Il faut juste que tout le monde soit conscient que c'est la première fois. Voilà, donc on a dit à notre client, ok, on est chaud pour essayer avec vous. Par contre, sachez qu'on l'a jamais fait, donc si ça vous va, allons-y quoi. Et donc ils ont accepté ça, et donc on s'est essayé à ça. Donc le client en question est une société qui fait du développement pour des systèmes de monétique là, liés un peu aux bancaires. Et ils ont la mission, on l'a organisée. Il y avait 2 bâtiments différents pour la société, et notre donneur d'ordre, qui était le responsable, qui était, si je me souviens bien, adjoint au RSSI et facility manager de leur bâtiment. On a défini avec eux des objectifs, des lieux en fait à atteindre. Donc il n'y avait pas du tout de notion purement IT, hein. Je précise, le but n'était pas d'accéder au réseau ou à des trucs dans le réseau, mais d'accéder à des endroits. Donc des objectifs, c'était des choses comme aller prendre un café au 3e, aller dans le bureau du directeur, aller dans les salles serveurs qui sont au rez-de-chaussée de chacun des bâtiments, ce genre d'objectifs. Et si on y parvient, nous, de prouver la chose, donc en prenant des photos ou en collant des stickers disant qu'on est effectivement passé par là. C'est très intéressant d'avoir une mission avec des objectifs aussi clairs, parce que du moins pour débuter, ça facilite un peu le travail, parce que là, vous allez être capable de vous préparer en conséquence. Sur cette mission-là, est-ce que vous avez fait un travail de préparation spécifique, ou comment vous avez abordé comme première mission d'avancer là-dedans pour justement vous préparer adéquatement pour avancer? Vous êtes allé un peu plus... toi, tu disais à l'arrache, mais plus moi j'ai plus commando, c'est d'y aller en improvisant un peu plus? Ouais, alors on a essayé de préparer en amont en faisant de l'OSINT, en cherchant on ne sait pas trop ce qu'on cherche, hein, mais en cherchant des informations intéressantes qui auraient pu nous donner des justifications pour être là. Donc chercher des noms des employés, est-ce qu'il y a des événements, est-ce qu'on arrive à chercher, à trouver sur LinkedIn ou des choses comme ça, ou Twitter, des trucs tout bêtes comme la marque de leur PC, si jamais on veut faire style qu'on est du support informatique, ou la marque des cafetières si on dit qu'il faut venir la réparer. Enfin voilà, ce genre d'infos. On n'a pas trouvé énormément de choses, pour être tout à fait honnête. En tout cas, on n'a pas su comment les exploiter. Et donc, on s'en est pas servi. La seule chose qui nous a vraiment... Enfin, on a vérifié que le nom du facility manager, qu'on connaissait puisque c'était notre donneur d'ordre, mais qu'on le trouvait facilement sur Internet, parce que ça, on pensait qu'on allait s'en servir. Et donc effectivement, en cherchant le nom de la société et 2-3 trucs comme facility manager, on tombe très vite en 2-3 résultats sur Google sur le nom de la personne, quoi. Donc on s'est du coup autorisé à utiliser son nom comme étant un de nos justificatifs pour être là, quoi.
Voilà. Après, dans les deux bâtiments, on a eu des approches différentes. Enfin, disons qu'on a une approche en deux phases. La première fois, on s'est dit, on va y aller, comme je disais, à l'arrache, ou comme tu dis, en commando, mais en commando, comment dire, c'est pas préparé, mais un peu, enfin, quelque part, c'est aussi représentatif d'un attaquant qui passe par là et puis qui veut juste voir, quoi. Donc, la première fois, donc premier bâtiment, on y va à la nuit. On a constaté, même si c'était pas forcément très très utile, mais que déjà les barrières qui empêchent l'accès au véhicule, celle de sortie était cassée en position ouverte. Donc bon, il est facile de rentrer en véhicule à peu près n'importe quand. Même si bon, de toute façon, on peut rentrer à pied en sautant la barrière, c'est pas du tout un problème. D'ailleurs, on l'a fait. Donc on peut rentrer dans les jardins, on va dire. On a fait le tour des différents bâtiments, des deux bâtiments d'ailleurs, pour voir si, truc tout bête, hein, mais il n'y a pas des portes qui sont restées ouvertes ou des fenêtres qui ne sont pas verrouillées et qui permettraient de rentrer. Mais il n'y avait rien de tout ça. Donc, on allait prendre un café et on est revenu à l'heure de l'ouverture. Si quand même ce qu'on avait compris, c'est que sur un des deux bâtiments, le bâtiment entier appartient à notre client, mais un des étages est loué en fait à une autre société qui n'a rien à voir. Et du coup, on s'est dit, on va peut-être essayer d'utiliser ça pour rentrer. Et donc, notre idée, c'était, je vais y aller et sonner l'étage de la de la deuxième société, qui était au 3e étage, pour dire que je viens livrer un colis et voir si elle nous fait rentrer au moins dans le bâtiment. Parce que pour rentrer dans le bâtiment, il fallait badger, quoi. Donc j'y vais, je sonne. Je m'attends à devoir argumenter que je viens livrer un colis ou quoi, mais en fait, on me répond même pas, on ouvre la porte direct. Donc super, je rentre. Et après, à l'intérieur du bâtiment, pour rentrer dans les cages d'escalier, il fallait aussi badger. Et dans l'ascenseur, pour aller à tous les étages de notre client, il fallait badger, sauf pour aller à l'étage de l'autre société. Du coup, je suis allé à l'étage de l'autre société, puisqu'il n'y avait pas besoin de badger. Et là, à cause du code de la sécurité des incendies, je suppose, en fait, on peut sortir du bâtiment sans jamais avoir à badger, donc on peut aller dans les cages d'escalier sans badger. Donc, je me suis retrouvé comme ça dans la cage d'escalier. Enfin, on s'est retrouvé parce qu'on est allé à deux. Et il y a un des étages de notre client où le badge qui verrouillait la porte, en fait, la porte n'était pas bien verrouillée. Donc, on a pu rentrer là. Ah oui, dans les objectifs, on avait aussi de passer un appel, en fait, depuis un téléphone interne à notre donneur d'ordre et d'essayer de voir si on ne pouvait pas voler des HSM. Là. Ils utilisent des YubiKey pour différents trucs. Et voir si elles n'étaient pas volables. On ne devait pas vraiment les voler, mais au moins prendre en photo si elles étaient abandonnées et qu'on aurait pu les voler si on voulait. Donc en faisant le tour des différents bureaux de l'étage, effectivement, on a trouvé des YubiKey. Donc ça, on a validé cet objectif-là. On a passé un appel à notre donneur d'ordre. Donc on avait validé aussi cet objectif-là. Ce que j'ai pas dit, j'y pense là, mais c'est que ce qui est important, c'est qu'aussi que notre donneur d'ordre, donc il y a toute une partie administrative à faire en amont, ça on en a pas parlé, mais comme pour les pentests, bon déjà il y a des autorisations et tout, et en plus on notifie les forces de l'ordre que on va faire les missions sur cette période-là, comme ça. Si quelque chose se passe mal, déjà, eux sont au courant. Et en plus, nous, les auditeurs, on a une lettre de mission sur nous qui dit qu'on est effectivement envoyé pour faire un audit de sécurité et qu'en cas de contrôle... Ouais, si j'avais pas pensé, j'aurais soulevé les caissons parce qu'effectivement, mais c'est une belle mission qui est très facile en ce sens où vous aviez des objectifs clairs et donc un périmètre clair à tester. Il y a eu des cas, notamment aux États-Unis, où il y avait des périmètres un peu moins clairs qui ont été malheureux, justement, qui n'ont pas bien tourné. Mais effectivement, la connaissance du périmètre et des actions qui sont permises et la communication avec le client, le point de contact en l'occurrence, est très importante pour avec ça. Puis en plus, comme tu le relates, vous aviez quand même un contact assez continu avec celui-ci pour justement partager vos découvertes. Alors, partager nos découvertes et pour nous aussi s'assurer qu'en cas de problème, notre donneur d'ordre soit bien présent pour... si on se fait intercepter, en fait, on donne notre lettre de mission. La personne, il y a marqué dessus qu'il faut qu'elle vérifie auprès de notre donneur d'ordre. Il faut qu'il soit là pour répondre.
Donc, on s'assure avant de commencer qu'il est bien là au téléphone en cas de problème, quoi. Qu'il est bien là au téléphone pour nous, mais par contre, l'idée, normalement, c'est que... Enfin bon, ça, on en parlera plus tard. Allez. Donc voilà, là, on a validé les YubiKey, on a validé le coup de téléphone. On n'a pas réussi à trouver un moyen d'aller dans la salle serveur de ce bâtiment-là, qui était effectivement dans une autre salle au rez-de-chaussée protégée. On n'a pas trouvé de moyen facile, en tout cas, donc on a laissé tomber ça. Donc on avait fait un des étages, on est repassé dans la cage d'escalier. L'autre étage, en fait, là, la porte était bien fermée, donc on n'a pas pu rentrer. Par contre, il y avait des vitres entre la cage d'escalier et l'intérieur de l'étage, où on voyait une salle de pause avec des gens qui faisaient leur pause. Donc on a tapé à la fenêtre. Il y a une des personnes qui est venue nous voir. Elle nous a ouvert, elle nous a demandé ce qu'on voulait. Donc on lui a raconté une histoire qu'on venait faire des mesures du Wi-Fi, voilà. Bon, à mon avis, c'était pas ultra convaincant, mais ça a suffi. Donc cette personne nous a laissé rentrer en nous faisant une petite blague pour l'histoire, voilà, en nous disant j'espère que vous n'êtes pas des espions. S'il nous écoute, il se reconnaîtra. Donc bon, on n'était pas des espions, mais pas loin. Donc il nous a fait rentrer. Donc on a fait le tour de cet étage-là. Je sais plus, on n'a rien trouvé de très intéressant, peut-être d'autres YubiKey, c'est tout. Et après, on a repris notre véhicule, on est allé sur le parking du deuxième bâtiment. Donc là, on n'avait pas de badge pour rentrer, mais ça, c'est assez facile. On attend que quelqu'un rentre et on rentre derrière. Voilà, on fait du tailgating, là, en bon français. Ça passe facilement. Et après, on a attendu un peu sur le parking, voir ce qui se passait. Et on a senti que c'était pas très clair pour nous, parce que, enfin, il y a un gars qui est venu, qui a fait le tour de notre véhicule, qui a pris en photo notre plaque et tout. Donc bon. Ouais, c'est quand même un signe assez fort que ouais, ça, c'est quelque chose qui va pas bien. Donc on va s'en aller, quoi. Voilà. On va dire qu'on est grillé pour aujourd'hui, en tout cas. On va s'en aller, voilà. Donc sur cette première journée, enfin même pas cette première demi-journée, voilà, il s'est passé tout ça. On a atteint quelques objectifs dans un des deux bâtiments, mais bon, il y avait encore d'autres choses à faire et on pensait qu'on pouvait faire mieux, quoi. Donc on a envisagé une deuxième approche, un peu plus préparée, voilà. Donc là, le scénario qu'on s'est donné, c'est il se trouve qu'un de mes collègues avec qui on a fait cette mission, dans sa vie antérieure, était ingénieur en acoustique. Et donc, on a récupéré en fait des micros de mesure de sonore, de volume sonore. Et on a dit qu'on allait prétexter qu'on va faire des mesures de son dans l'intérieur du bâtiment, du deuxième bâtiment. Donc, on est arrivé, on s'est présenté à l'accueil, on a dit à la personne de l'accueil qu'on venait pour faire les mesures acoustiques. Elle nous a demandé qui nous envoyait. Donc là, on a donné le nom du facility manager qu'on avait vérifié qu'on pouvait bien trouver sur Internet. Là, la personne en fait nous a donné les badges temporaires dès maintenant, ce qui est un problème de procédure, quoi. Elle aurait dû vérifier avant de nous filer les badges, même si les badges n'étaient que des bouts de papier. Bon, on avait les bouts de papier autour du cou, c'était toujours un peu plus... Enfin, ça donne une justification, hein, ça aide. Et après, elle a essayé d'appeler notre donneur d'ordre, donc qui, comme prévu, a fait le mort. Et elle est partie le chercher. Voilà. Donc, comme il n'y avait plus personne, on est rentré. Et ensuite, comme dans l'autre bâtiment, il y avait un badge à chaque étage. Au rez-de-chaussée, c'était facile. On est resté devant la porte 30 secondes. Quelqu'un est arrivé, nous a tenu la porte, on est rentré, voilà. Après, on a fait le tour de tous les bureaux, un par un. Dans chaque bureau, on est arrivé. Mon collègue, avec son micro, expliquait qu'il venait faire des mesures et tout. Ouais, puis je trouve ça intéressant, puis je vais faire un peu un bout là-dessus, parce que le fait que... Puis j'aime beaucoup le fait qu'on a beaucoup de reconversions en cyber, parce que, puis surtout en intrusion physique, c'est très utile, parce que ces passés-là peuvent être utilisés. Puis ça, c'est un très bel exemple, parce qu'il y a nécessairement le bon vocabulaire, il y a l'assurance dans quand il va parler.
on a l'impression qu'il sait vraiment de ce qu'il parle. C'est là sérieux. Au lieu d'une personne qui a fait rapidement une recherche sur Internet pour trouver comment tout ça fonctionne, pour se donner un prétexte. Si on prend l'exemple, oui. Si tu étais arrivé avec un micro pour tester, tu aurais eu probablement l'air un peu moins crédible que ton collègue qui, lui, l'a déjà effectué pour vrai dans son travail, dans son ancienne vie. Donc, d'arriver, et là, ça l'ajoute une touche de réalisme dans votre scénario. Là. Sûrement, ça met en confiance. Enfin, de manière générale, il faut être assez bon, je pense, assez bon acteur, improvisateur, ne pas se démonter. Voilà, quand on raconte des bobards à la personne en face, il faut le faire avec un peu de crédibilité. Et bon, si on trouve sa crédibilité dans son passé, c'est sûr que ça aide. Ouais. Et en plus, il a fait des vraies mesures pour le coup, par habitude, on va dire, même si elles n'ont servi à rien. Donc lui faisait ses mesures et moi j'étais derrière avec un papier, un crayon à noter n'importe quoi. Pour faire style, je notais les mesures. Voilà, et dans un des bureaux, c'était marrant parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait c'était le local où il y avait les gens qui géraient les badges. Et du coup, il y avait une armoire qui était ouverte avec plein de badges qui étaient sur les étagères. Et du coup, pendant que mon collègue lui racontait, leur demandait est-ce que vous entendez du bruit quand la clim est à fond l'été, tout ça. Moi, j'ai reculé jusqu'à l'armoire et puis dans mon dos, j'ai chopé des badges qui étaient sur l'étagère. Parce que si jamais il marchait, ça aurait été un peu voilà, le joker pour accéder à plein de choses. Bon, pas de bol pour nous. On a essayé après, ces badges étaient désactivés. Donc bon, ils nous ont pas aidés. En plus, c'était une bonne technologie. On n'a pas pu en faire grand-chose. Mais voilà, c'était amusant. Donc on a fait le tour de tous les bureaux, on a accédé donc à certains des bureaux qui faisaient partie des objectifs. Et pour la salle serveur, en fait, il fallait aussi un badge, mais il n'y a personne à l'intérieur évidemment. Donc on est allé dans un des bureaux qui était à côté, on a dit qu'on devait aller dans la salle serveur pour faire des mesures. Est-ce que vous pouvez pas nous ouvrir ? Et puis une des personnes qui était là a dit non, mais par contre il y a telle personne qui peut, je vais vous la chercher et tout. Donc elle est allée nous la chercher et puis cette personne est venue et nous a ouvert la salle serveur. Et donc comme on était deux, elle est restée avec mon collègue à la porte à discuter. Moi je suis rentré, donc j'ai fait le tour de toutes les baies, j'ai collé des autocollants partout et voilà. Donc cet objectif là de salle serveur, on l'a atteint dans le deuxième bâtiment. 100% en social engineering. Oui, puis ça, en même temps, quand vous pensez avoir été grillé sur la première, ouais. c'est quand même bien d'avoir réussi à pivoter puis de réussir à quand même vous propulser sur quelque chose qui, en apparence, semblait être peut-être voué à l'échec. Là. Oui, alors on a laissé passer quelques jours entre les deux. On a changé un des deux auditeurs. Bon, moi, j'ai fait les deux, par contre, donc oui, j'aurais sûrement pu être reconnu, mais c'était dans le deuxième bâtiment. Enfin bon. En tout cas, ça n'a pas l'air d'avoir posé problème. Donc le premier étage de ce bâtiment, voilà, on a fait tout le tour, littéralement. Le deuxième, par contre, du coup, on a attendu devant la porte pareil. Là, il n'y a personne qui venait, donc on a frappé. Quelqu'un est venu nous ouvrir. On a expliqué qu'on venait faire des mesures. Là, la personne était beaucoup plus suspicieuse. Elle a dit, mais qui c'est qui vous envoie ? Donc, pareil, on a donné le nom du facility manager. Et bon, elle nous a dit, OK, restez là. Elle nous a laissé dehors. Et puis, elle est allée vérifier. Et donc, elle a vérifié avec le facility manager qui était notre donneur d'ordre, mais qui, du coup, aurait répondu que c'était pas le cas. Et voilà, ça a mis fin. Il a eu les bons réflexes. Donc, c'était game over pour nous sur cet étage-là, quoi. Donc, on n'a pas tout réussi, mais bon, quand même pas mal. Pour une première, on était assez contents. C'est très intéressant. Justement, comme de cette expérience-là, qu'est-ce que tu en retiens? Parce que c'est vraiment une première expérience. C'est quoi les apprentissages qui vont te rendre meilleur comme professionnel du domaine par la suite? Là? Alors, je sais pas que ça va me rendre meilleur, mais déjà, un des premiers trucs que j'ai conclu, c'est que les gens qu'on croise vont avoir des réactions vraiment très diverses, quoi. Des gens qui te laissent rentrer en rigolant, aux gens qui sont vraiment beaucoup plus suspicieux, qui appliquent même des procédures qui n'existent pas vraiment, mais qu'ils inventent, qui peut-être prennent plus à cœur ou se sentent plus impliqués. Enfin, peu importe les raisons, mais la réaction des gens qu'on a en face, elle peut être très différente.
Ça, c'est intéressant peut-être pour se dire que si ça marche pas avec une, on repart, on revient quelques jours après pour essayer avec quelqu'un d'autre et peut-être cette fois-là, ça va marcher avec cette deuxième personne-là. Après, c'était beaucoup plus confortable la deuxième fois, évidemment, parce que voilà, avec notre scénario, notre prétexte, voilà, ça aide. La première fois où on y allait sans rien, on y allait très tôt le matin, il y avait personne dans les open space, donc bon, on traîne dans les open space comme ça, il y a personne, ça va. Mais quand commence à arriver des gens, on se sent quand même mal à l'aise d'avoir rien à faire et d'être là à se promener avec son sac à dos dans les open space, quoi. Donc avoir une raison d'y être, c'est quand même assez important, quoi. Oui, puis là, j'ai apporté des éléments un peu plus culturels parce que vous avez compris avec mon accent, je suis pas français. En France, est-ce qu'il y a des éléments de suspicion plus forts? Parce que je sais que culturellement, on n'est pas exactement dans la même zone. Sans vous dire que vous comprenez comment ça fonctionne ici, y a-tu au sens français, disons, vous êtes plus vigilant? Est-ce qu'il y a des choses de même où tu dois faire plus attention, où tu as été normal et il n'y a pas eu d'éléments spécifiques que tu as eu à retravailler pour lutter contre peut-être une plus grande vigilance? Ouais, c'est difficile de répondre. Là, culturellement, je ne saurais pas dire la différence entre le Québec et la France sur la vigilance des employés. J'ai tendance à dire que ça dépend plus des personnes que des cultures, mais après, peut-être ça joue un peu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si en France, on considère qu'ils sont plus suspicieux, on trouvera des gens qui ne le sont pas du tout. Ça, Ouais, ben c'est un peu plus dans cet élément-là de voir à quel point, parce que souvent, le stéréotype est les Français sont plus vigilants. Ici, on l'est moins parce qu'on est plus tranquille sur cet élément-là. Donc, ça m'intéressait de voir comment tu l'avais vécu sur ta première expérience. Et de toute apparence, dans les faits, ça dépend des personnes plus que de la culture, là. Je pense que ça dépend de l'implication de la personne dans sa société. Peut-être que plus la société est grande, on va dire, et moins quelqu'un va prendre le risque. Surtout s'il n'y a pas de procédure. En fait, la plupart des situations qu'on a vues, il n'y a pas de procédure en place pour dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire s'ils constatent qu'il y a un inconnu sur place, quoi. Déjà, il faut oser aller lui poser des questions. Et si cette personne-là te répond quelque chose, je viens faire des mesures acoustiques, bah, qui tu es toi pour remettre ça en cause, quoi. S'il n'y a pas de procédure, c'est difficile de se dire je prends sur moi le fait de déclencher quelque chose parce que j'ai aucune preuve que ce qu'il me dit est faux. Voilà, c'est Oui, ben c'est de devenir un très bon acteur, un peu comme tu mentionnais. Basculons sur ta deuxième mission, dans le fond, parce que là, tu as capitalisé sur ta première. Là, il y en a eu une deuxième. Comment ça s'est déroulé? Comment ça s'est passé? Puis un peu de comment tu l'as vécu, celle-là? Donc la deuxième, c'était un peu différent. Donc déjà, c'était un département, donc c'était une structure publique. C'est pareil, il y avait 2 bâtiments, mais qui sont... Enfin, la première, c'était les archives départementales. Donc, une structure publique qui accueille du public sur une partie du lieu. Une autre partie qui est censée être beaucoup plus sécurisée, qui contient les salles d'archives avec les documents et tout. Et le deuxième bâtiment hébergeait un centre de, je ne sais plus comment ça s'appelle, de solidarité, quelque chose comme ça, avec une PMI, donc un centre de protection de l'enfance, et qui accueille aussi du coup du public sur une partie de l'espace. Et donc là, dans les objectifs qu'on avait, ils étaient à la fois moins spécifiques. C'était plus allez partout où vous pouvez, quoi. Et il y avait une petite très légère dimension IT, dans le sens où on avait comme objectif de voir si on pouvait accéder à une session et si on pouvait enrôler une machine dans un C2 à nous. Voilà, sans faire un pentest, c'était pas une mission Red Team ou un pentest non plus, mais juste voir si ça c'était possible. Et donc là, on l'a abordé plus dans la deuxième dans le deuxième mode, voilà, plus préparé. Mais on l'a toujours fait en 2 fois. Donc sur chaque bâtiment, on y allait une première fois en reconnaissance dans les parties publiques. Donc sans outrepasser les droits d'un visiteur normal. Mais ça nous apporte déjà pas mal d'informations. Donc
sur la PMI, par exemple, donc mon collègue y allait en prétextant que sa femme était enceinte et que du coup il cherchait des informations pour des modes de garde dans les assistantes maternelles, des crèches, tout ça. Et, et bon, et du coup il a eu une information qui était intéressante. Parce que lorsqu'elle a voulu lui imprimer la liste des assistantes maternelles du département, en fait, elle a dit désolé, je peux pas l'imprimer parce que l'imprimante ne marche pas, quoi. Et ça, c'est une information qu'on a utilisée après. Et dans la partie publique aussi, toujours aller aux toilettes. Ça, c'est la base. Si on est quelque part, demander d'aller aux toilettes parce que ça permet de voir ce qu'il y a sur le trajet des toilettes. Et là, notamment, il y avait dans le couloir qui y allait une salle technique, donc avec des racks, des switches, des équipements réseau, qui était ouverte en fait, donc accessible in fine au public. Donc ça, c'est une première vulnérabilité, on va dire, liée à l'IT. Et sur le coup de l'information, quand on a débriefé, donc il m'a expliqué le coup de l'imprimante, et j'ai dit mais ça c'est chouette. Donc moi j'ai appelé l'accueil en me faisant passer pour le service technique du département, en disant bon on a un problème sur l'imprimante chez vous, il faut qu'on vienne pour le régler, quand c'est qu'on peut venir et tout ça. Donc j'ai pris rendez-vous avec l'accueil, qui m'a même proposé gentiment de venir le lundi matin parce que c'était fermé au public. Donc parfait, rendez-vous lundi à 9h. Donc là, ça a été plus fluide, on va dire, que sur la toute première mission en mode commando. Parce que on avait direct une raison de venir, quelqu'un qui va venir nous ouvrir la porte et tout, c'est quand même confortable. Et pour finir sur cette mission, du coup, on s'est pointé. On y allait plus tôt pour aller toujours vérifier si les portes sont fermées, si on n'est pas très bon en crochetage pour être honnête, mais on essaye quand même. Surtout là, bon, il y a personne, on tente, mais on n'arrive pas à crocheter la serrure, donc bon, ça va. Il n'y a pas de fenêtres qui sont ouvertes. Donc on est revenu à 9h, on a sonné. La personne est venue nous ouvrir, on a expliqué qu'on venait réparer l'imprimante. Et oui, tenez, installez-vous là. Donc moi j'ai demandé, ok, par contre j'aurais besoin que vous m'ouvriez votre session et que vous me donniez votre badge. Ce qu'elle a fait très gentiment. Voilà. Donc voilà, accès à une session, donc ça c'est validé. L'enrôlement avec le C2 s'est passé sans problème non plus, parce que le DR nous a pas vraiment posé de problème. Donc deuxième objectif cyber validé aussi. Et après là, notre option pour se balader dans le bâtiment, ça a été de prendre des antennes Wi-Fi toutes bêtes et de se promener dans le bâtiment en les tenant bien en l'air pour, si on nous pose une question, dire qu'on fait des mesures à la qualité du Wi-Fi. Voilà, mais on ne nous a pas posé de questions du coup dans ce bâtiment-là. On a fait tout le tour, on a trouvé une deuxième salle avec des équipements informatiques qui étaient ouvertes. Donc on a collé nos autocollants partout et on est parti. Là, on est allé partout, on n'avait plus rien à faire. Voilà pour ce bâtiment-là. 2 missions. Au sortir de ces missions-là, puis pour en avoir fait plusieurs dans ma vie, les rapports que vous avez produits, puis ça c'est la seconde partie, puis c'est là où vous exprimez, vous écrivez comment vous avez communiqué les informations que vous avez trouvées, sur quelle forme, et comment ça a été reçu, parce que de mon expérience, des fois, j'ai reçu une brique quand je n'ai présenté certains résultats. Comment ça s'est passé, vous autres, dans ces 2 missions-là? Alors, bien. Enfin, on n'a pas eu de brique du tout, déjà. Et ensuite, sur la première, ils étaient conscients de mauvaises pratiques. Alors, en fait, la mission, elle a été prévue. C'est la première, elle avait été prévue initialement, vraiment quasiment pendant le Covid. Et du coup, il y avait des procédures liées au Covid de garder des portes ouvertes et tout qui nous auraient vraiment facilité la vie. Mais elle a été réalisée à une période où ils étaient revenus, on va dire, à des procédures un peu plus classiques. Et donc, c'était moins facile pour nous. Mais ils étaient quand même conscients de mauvaises pratiques. Donc, je pense pas qu'ils aient été surpris que des gens nous aient tenu la porte ou soient venus nous ouvrir le data center. Bon, peut-être ils n'ont pas été surpris, mais ils ont quand même été un peu déçus. Et puis pour le département,
On n'a pas parlé des archives, on est arrivé à aller un peu partout aux archives aussi. Autant ils étaient assez pessimistes sur le résultat de la PMI, donc ils se doutaient qu'on n'aurait pas de problème. Autant les archives, ça les a un peu embêtés quand même, qu'on puisse aller dans toutes les salles d'archives, dans toutes les salles où il y a les équipements, les matériels et tout. Mais après, comment on communique les résultats, pour revenir à la question, déjà, alors, à chaud, à la fin de chaque journée ou demi-journée, quand on quitte les lieux, on appelle le commanditaire, déjà pour le libérer lui dire qu'il n'a plus besoin d'être de garde pour nous en cas de problème, et puis pour lui dire ce qu'on a fait. Donc on dit dans les grandes lignes, on raconte, même le rapport, c'est une grande part, c'est une histoire en fait. On raconte le roman de comment on a fait, avec les photos du coup qui s'intercalent, ça fait un peu article de magazine. Mais c'est important, je pense. C'est vraiment la manière dont on l'a fait. C'est la note, il y en a sûrement 15 000 autres. Il y en a peut-être des plus simples, des plus compliqués. Ça couvre clairement pas tout, mais la manière dont nous on a fait. On explique ça et après on essaye d'en tirer des... Il y a quelques généralisations qu'on peut faire sur la sensibilisation qui n'est pas là, sur dire qu'il faut définir des procédures pour que les employés puissent savoir quoi faire en cas de doute ou de suspicion. Il faut... après, il y a pas eu... qu'il faut mettre de la sécurité physique dans le sens, par exemple, si on met pas de tourniquet ou de choses comme ça, il y aura... On tombera toujours sur quelqu'un qui va nous tenir la porte. Il suffit d'attendre le bon. Donc, après, il faut expliquer au client, il faut mettre l'adéquation du moyen à la menace. Peut-être que mettre des tourniquets partout, c'est pas la solution, mais mettre des tourniquets dans certaines zones qu'on va définir plus sensibles, ça, c'est à lui de faire ce travail parce que c'est lui qui connaît la sensibilité de ces zones et tout. Mais voilà, on essaie de lui donner ces inputs-là. Après, ça s'est toujours bien passé. On n'a jamais eu trop ça c'est un peu frustrant peut-être, mais on n'a jamais eu trop de retours sur ce qui s'est passé après. Est-ce qu'ils ont fait des choses ou pas vraiment? Ouais, ça c'est plutôt rare dans mon expérience aussi. Ouais. C'est un peu comme de quitter quelque chose sans comprendre ce qui se passe après. Puis ça laisse. Pour le consultant, c'est un peu moche parce qu'on n'a pas le closure, la fermeture qui va avec de est-ce qu'on a eu un impact réel dans ce qu'on a exécuté. Là? Ouais, nous on a démontré ce qu'il y avait à démontrer. Après, est-ce qu'ils l'ont pris en compte ça? Ouais, on ne sait pas. C'est cool. On fait un bon tour. Est-ce qu'il y a des aspects qu'on n'a pas couverts de ces missions-là et de ton apprentissage dans ce monde un peu nouveau? Pour revenir à ce que tu disais au tout début sur le fait de faire des choses nouvelles qu'on n'a jamais faites, c'est sûr que c'est... voilà, tu sors de ta zone de confort au moment où tu dis, bon, ok, je vais essayer de faire cette mission-là, mais il faut être un peu aventurier peut-être, je sais pas, mais en tout cas, ça vaut le coup. Déjà, quand on fait du pentest, il y a un peu d'adrénaline, on va dire, mais c'est quand même une toute autre dimension quand on le fait en physique. Même si on risque in fine rien, on va pas... voilà. Il n'y a pas d'armes, pas de chiens... Ça, on le précise avant. Voilà. Donc, au pire, on va être embêté un peu, mais ça va être rien de grave de toute façon. Donc, ça vaut le coup quand même d'aller essayer, quoi. Donc, faut pas avoir peur de se lancer. Je pense que c'est important de partager aussi que le client soit informé de notre niveau de compétence dans le domaine. Voilà, de pas... J'aime pas quand on se vend comme expert alors qu'on l'a jamais fait. Ça, c'est vraiment très malhonnête, je pense. Mais dire ok, on l'a jamais fait, mais on a des idées sur comment essayer et puis on veut bien le faire. Et puis si on n'y arrive pas, peut-être qu'on n'aura pas de conclusion très tranchée. Par contre, si on arrive à atteindre nos objectifs alors qu'on l'a jamais fait, ça veut quand même dire des choses sur votre niveau de sécurité, quoi. Oui, mais tout ça est très intéressant parce que vous avez des clients qui vous ont donné l'opportunité de tester des choses nouvelles pour vous autres. Je trouve ça c'est important parce qu'on n'a pas tout le temps cette occasion-là de pouvoir explorer des choses plus loin et dans un contexte d'apprentissage qui est commun parce que le client en a bénéficié, vous en avez bénéficié aussi, fait que tout le monde sort gagnant de cette expérience-là. Je trouve ça hyper chouette que ça puisse exister comme ça et j'espère qu'il va y en avoir beaucoup d'occasions comme ça qui vont se présenter à l'avenir. La cyber, c'est assez
c'est assez nouveau, même si maintenant ça l'est plus trop, mais l'intrusion physique, ça l'est encore plus, je trouve. En tout cas en France, il y a pas grand monde qui en parle. Et du coup, il y a pas vraiment je pense qu'il n'y a pas vraiment d'état de l'art. Même nos clients savent pas non plus trop à quoi s'attendre. Enfin, on essaye, on se lance conjointement, eux et nous, pour tester ça, quoi. C'est vraiment très chouette. On va fermer là-dessus. Je te remercie énormément de ton partage parce que ça permet, je pense, d'ouvrir les horizons pour les gens qui auraient un peu peur de se lancer en cyber ou en physique, d'essayer des choses nouvelles. Fait que c'est super chouette de voir qu'on soit capable d'œuvrer dans ça sans d'a priori très fort et d'être capable de justement se projeter et d'aller loin. Merci énormément pour ce partage. Et bien, avec plaisir.